Bonjour à tous, cette vidéo concerne donc l'application RAID, répartition des étudiants aux devoirs, et comme son nom l'indique, elle permet donc de répartir aléatoirement dans la salle des devoirs les étudiants. Alors, pour utiliser l'application RAID, donc la première étape consiste donc à saisir ici, vous voyez, les informations du département, du semestre, de la formation, du nom de l'épreuve et de la date. Et puis, vous entrez le nom des groupes de TD. Ici, j'ai pris un exemple avec les groupes K, L, N, J. Alors, où est-ce que vous trouvez ces groupes-là? Vous trouvez ces groupes-là quand vous allez sur Madoc. Vous pouvez ouvrir n'importe quel fichier correspondant à un module de votre choix. J'en ai un ici, par exemple. Voilà. Et donc ici, eh bien, vous avez, sur ce fichier Scodoc, vous avez les noms, les prénoms ainsi que les groupes. Alors si je sélectionne la première ligne à la souris et je fais CTRL majuscule flèche bas, CTRL majuscule flèche bas, je vais pouvoir sélectionner tout l'ensemble des étudiants. Je peux ensuite faire ici CTRL C ou bien clic droit copier et puis venir dans la fenêtre, donc dans la page du tableau de bord de l'application RAID, et puis faire CTRL V ou bien clic droit, coller ici uniquement les valeurs. Donc là je ne vais pas le faire parce que je l'avais déjà fait ici. Donc vous allez vous retrouver avec une liste d'étudiants, nom, prénom, ainsi qu'avec les différents groupes. Alors, vous avez plusieurs options ensuite. Donc bien sûr il faudra indiquer ici au clavier, donc entrer donc le nom des groupes de TD. Ici, j'ai des groupes K, L, N et J. Ce sont les groupes de votre choix. Ici, dans cette colonne, j'ai indiqué TP ou TD. C'est-à-dire que même si vous mettez J à la place de J1, ça fonctionne. Si vous mettez N à la place de N2, ça fonctionne. Vous avez compris. Donc en fait, c'est TP ou TD, peu importe. Ou peut-être même rien du tout si vous choisissez, on va le voir, l'option où vous ne considérez pas les groupes. Alors, sur la partie droite, ici, vous avez un récapitulatif des groupes. Ici, pour le K1, K2, L1, L2, N1, N2, etc. Au total, on a 93 étudiants au total. Alors, justement, je parlais des options. Vous avez deux grandes options possibles. La première option, c'est prise en compte des groupes. Donc, ce sera l'étape 2. Si vous prenez en compte les groupes, de quoi s'agit-il? Si on prend en compte les groupes, eh bien, il faudra bien sûr renseigner les colonnes B, C et D, que l'on vient juste de voir. Et puis, la prise en compte des groupes, je signale ici, permet d'espacer au maximum les étudiants d'un même groupe dans la salle des contrôles. Effectivement, si vous regardez ici, eh bien, pour la zone A, eh bien, qui est en jaune, vous voyez que tous les étudiants de la zone A sont le plus espacés, on a espacé le plus possible chacun des sièges de la zone A, de façon à décourager les tentatives de fraude, de communication. Donc c'est pour ça qu'on a défini des zones A, B, C, D, E qui ne correspondent pas à des groupes A, B, C, D, E, qui correspondent simplement à des zones dans lesquelles on va mettre des étudiants. Ici, ce sont les étudiants de K, L, N, des groupes K, L, N et J. Si maintenant on ne prend pas en compte les groupes, c'est-à-dire si on décide de répartir aléatoirement dans la salle, mais sans forcément considérer les zones A, B, C, D et E, donc ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les groupes, et bien à ce moment-là, uniquement les colonnes ici, uniquement les colonnes B et C seront nécessaires, d'accord? Uniquement les colonnes B et C seront nécessaires, et pas du tout la colonne D, puisque vous avez décoché prise en compte des groupes. Voilà. La colonne E, quant à elle, celle-ci, elle est automatiquement complétée par l'application RAID, c'est justement son but principal. Et puis, il n'est pas nécessaire de trier par ordre alphabétique puisque c'est l'application RAID qui va s'en charger. Donc, vous avez donc à saisir l'ensemble des données ici sur l'étape 1 avec les noms, prénoms et groupes de différents étudiants. Et puis, ensuite, il suffit donc de cliquer sur lancer l'application RAID. Juste un mot. Si vous avez, c'est l'étape 2 bis, si vous avez un effectif réduit, 70 étudiants au maximum, vous pouvez n'utiliser, vous voyez, qu'une partie de la salle. J'ai appelé zone gauche, zone droite, zone haute, zone basse et zone alternée.
Donc ça permet d'utiliser qu'une partie de la salle plutôt que d'avoir des étudiants très éparpillés dans la salle. Cette option permet également, si vous avez deux promos différentes d'un effectif, pour chacune des promos d'un effectif inférieur à 70 étudiants, eh bien vous pouvez mettre dans la même salle les deux promotions pour composer en même temps. Ça permet de faciliter la distribution des copies, puisque vous auriez par exemple la promo numéro 1 qui serait en zone haute et la promo numéro 2 qui serait en zone basse. Voilà, je pense que j'ai parlé de tout. Donc maintenant, une fois que j'ai saisi ces différents noms et ces différents groupes, je vais lancer l'application. Donc je vais lancer l'application RAID. Donc ça prend au chronomètre, on en a pour 30 à 40 secondes. Donc il faut patienter le temps que cette boîte devienne complètement verte. Donc voilà, ici on est à 30% d'exécution. Donc qu'est-ce que fait l'application RAID? Eh bien elle va compléter donc une liste d'affichage qui permettra d'afficher la liste des noms et des numéros de sièges dans la salle des contrôles. Elle va également aussi générer une liste d'émargement où cette fois-ci vous aurez dans un plan de la salle avec le nom de chaque étudiant affecté donc au bon numéro de siège, de façon à pouvoir faire émarger les étudiants sans avoir à les chercher, puisque vous pourrez parcourir le plan de la salle et aller faire signer les étudiants. Et puis, c'est à peu près tout. C'était un affichage donc, qui pourrait être affiché sur un panneau d'affichage au niveau du département. Et puis, bien sûr, une feuille d'émargement qui pourrait être utilisée durant la session d'examen dans la salle des contrôles. Donc, voilà, 30%, 75%. Et puis, voilà, l'ensemble de la boîte est devenu verte. Donc, vous pouvez faire fermer. Donc on a terminé là, et puis il ne reste plus qu'à visualiser les résultats et imprimer les résultats. Donc si je clique sur l'affichage, voilà, donc ici vous avez l'affichage donc qui permettra, vous voyez ici en salle, d'afficher donc pour les étudiants, pour qu'ils puissent savoir exactement où il se trouve. Par exemple, l'étudiant Ablin se trouve à la place 148. On a ici un plan miniature qui permet à l'étudiant de voir où est-ce qu'il va se situer dans la salle. Et puis sur ce plan, vous voyez, il y a des zones S qui signalent qu'il faudra déposer un sujet à cet endroit-là, et des croix noires qui signalent qu'il n'y a pas de sujet à déposer. J'ai prévu 2 couloirs de circulation pour les surveillants, et également des couloirs d'évacuation en cas d'évacuation rapide de la salle. Au total, ici, on a 93 étudiants dans ce cas-là. Donc, on peut ici faire imprimer ou bien on peut aussi changer la mise en page. Et puis, vous avez une deuxième feuille qui est la feuille émargement, où, comme son nom l'indique, là, vous allez pouvoir retrouver le plan de la salle, avec le nom de chaque étudiant, et vous pourrez le faire émarger ici à côté de son prénom, de façon à avoir au total l'ensemble de l'émargement des étudiants. Vous avez ici en bas de page le total des étudiants sur chaque rangée, et puis le total général ici qui est égal à 93, puisqu'on a 93 étudiants dans cette démo. Quoi dire de plus? Pour activer les macros, j'ai fait ici une feuille qui vous permet de savoir comment activer les macros et comment afficher le ruban développeur ici, s'il n'est pas affiché chez vous. Vous avez ici une feuille qui s'appelle Lisez-moi, qui va reprendre toutes les explications que je viens de donner ici et qui va vous donner le lien vers cette vidéo. Et puis enfin, vous avez ici un plan vierge de la salle que vous pouvez imprimer au format A3 paysage, mais qui est déjà affiché aux abords de la salle, notamment sur la porte P1, à gauche de la porte P1 et à droite de la porte P1. Voilà donc pour cette application RAID 2022. J'espère que cette application vous sera très utile. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.